السلام عليكم ليكيب، جيسبر راكم ملاح. اليوم راني رايح نهضر لكم على واحد السيد اللي لا باسي 3 زارمي ديفيرونت. ليستوار تاعو راهي هايله وفيها بزاف افونتور وتانيك اكسيون. الوغ وجدوا روحكم. هاد البلادم واسمو لاوري تورني، ان فنلندي. الحكايه تبدا في لو ديبي تاع لا سيكوند غير مونديال en 1939. l'URSS elle avait envahi la Finlande. À cette époque, l'Ittihad السوفيتي وألمانيا النازية signaient un pacte germano-soviétique. Ils se partageaient secrètement l'Europe de l'Est. Après qu'ils غلبوا la Pologne, où ils ont forcé les Pays-Bas à se soumettre, l'URSS وجدت l'annexion تاع نص la Finlande. Tout ce qu'elle veut, c'est créer une zone tampon. Son but, c'est de protéger sa ville, Leningrad, qui se situe à 30 km de la frontière finlandaise. La Finlande ما حبتش. Alors l'Union soviétique a décidé تاخد سلاح. وهنا بدات la guerre d'hiver. لازم تعرفوا بلي la Finlande à l'époque c'était un pays neutre où elle vient de sortir d'une guerre civile sanglante entre les communistes et les libéraux. كما لازم تعرفوا l'URSS elle a envoyé environ 2000 blindés de chars et à peu près 500 avions. Où la Finlande elle a envoyé environ 32 chars et environ 500 avions de chasse. Malgré la supériorité تاع الجيش الأحمر, les Finlandais كانوا يقاوموا de façon acharnée. وهنا il a apparu notre personnage Lauri Torni. À cette époque كان عنده 20 سنة. Il était membre du 4e bataillon de l'infanterie indépendante de chasseurs. Il participe dans la guerre d'hiver باش يدافع على بلادو. هاد الجون عسكري, il était intrépide et athlétique. Il avait carrément skié dans des zones ennemies par pénétration, dans des lignes ennemies face aux tanks soviétiques. Ou surtout que les Russes, ils avaient affaire à des difficultés dans la guerre d'hiver. Déjà la Finlande, le climat تاعها est très gelé. هاد البلاد كاين بزاف البرد, surtout في l'hiver. À cette époque, l'hiver était rude où les soviétiques ne pouvaient pas supporter ce climat. Mais les Finlandais, oui, ils le peuvent. Parce que eux, c'est leur pays et ils sont habitués sur ce climat polaire تاع بلادهم. C'est pour ça qu'on dit que le froid est leur meilleur allié. Déjà à cause de cet hiver, les Russes ont subi une difficulté. Leurs chars étaient figés dans le froid, leur matériel complètement congelé et leur mémoire s'est carrément s'érodée petit à petit. Mais tout carrément بالبرد. Voilà. Mais malgré les difficultés des soviets et la victoire des Finlandais, l'armée finlandaise est impuissante face à l'armée rouge, qui est très supérieure. Ou 3 mois avant le début du conflit, le 13 mars 1940, le traité de Moscou est signé. La fin de la guerre et la victoire de l'URSS était un choc pour les Finlandais. Malgré les pertes humaines, la Finlande doit céder 11% de son territoire et les donner à son ennemi. Ou Viipuri, une ville finlandaise, n'est qu'une ville natale تاع Lauri Torni ونزاد فيها. Elle se situe maintenant en URSS. والعائلة تاع تورني où des millions de civils ont été déplacés. Ou malgré la victoire تاع l'URSS de la guerre d'hiver, جاوها les conséquences. الآلاف من الجنود تاع الجيش الأحمر ماتوا على جال البرد تاع la Finlande. ماتوا تانيك على جال الجوع, على جال الجرح. Ça a été vraiment un véritable fiasco militaire. وهنا Adolf Hitler, il avait rêvé d'attaquer l'URSS. Chef blé Staline, il n'était pas prêt à faire la guerre. Où le 21 juin 1941, à 3h30 du matin, l'Allemagne nazie attaque l'Union soviétique dans le cadre de l'opération Barbarossa, qui est une grande invasion massive de la Wehrmacht allemande contre l'URSS. Leur but des nazis, c'est d'atteindre Moscou. Par surprise, l'Allemagne nazie, sans déclaration, elle a envoyé sa plus grande incursion terrestre dans les territoires soviétiques. Et l'aviation aérienne nazie bombarde et attaque la flotte de l'armée rouge. وهنا la Finlande, qui veut se venger de l'URSS pour l'humiliation et l'échec de la guerre d'hiver, a déclaré à son tour la guerre à l'Union soviétique, car elle était déterminée à reprendre ces territoires perdus qui étaient annexés par l'Union soviétique. وهنا l'Allemagne nazie était un allié de circonstance pour la Finlande. Le Troisième Reich a apporté son soutien militaire et logistique à l'armée finlandaise, en formant ses troupes et en lui envoyant des conseillers militaires. وهنا حبيبنا
Laurie Torny était endurci par la guerre d'hiver وكان زعفان على جال لا ديفيت. كان عنده 22 سنة. Il s'est embarqué dans un bateau en route pour l'Autriche. Déjà le mec était assoiffé d'aventure mais était surtout animé d'une haine et d'une immense désir de revanche face à son ennemi russe. Le jeune Finlandais intègre la Waffen-SS qui est une armée raciale et politique dans le Troisième Reich. Huna, pendant environ 7 semaines, il se forme et s'entraîne aux côtés des soldats allemands sans parler l'allemand. وهنا ولبس l'uniforme تاع l'officier SS كما راكم تشوفوا في هاد التصويره. ولو ديبي جويي 1941 Torny راح لهلسنكي في النور qui oppose la Finlande à l'Union soviétique. وهنا le gars il fait preuve de bravoure et témérité وتانيك de charisme. Ou parmi les soldats il a une bonne réputation pour les utilisations d'armes et aussi ses capacités militaires. Qui m'a par exemple mission d'infiltration ski au cœur des lignes ennemies, تانيك agressivité et efficacité au combat. راهو carrément brilla le champ de bataille, voilà. Et un jour dans le champ de combat, il avait pris une position seul et a mis hors d'état de nuire plus de 20 soldats soviétiques. Et un jour, quand il a skié sous une mine, il s'est blessé gravement. Et après, il s'est évadé de l'hôpital وين كان وهو عاود ولا المعركة. هنا les supérieurs تاوعو عجبوهم ses talents ou ses capacités, où ils lui ont donné le commandement d'une unité. هنا des centaines de volontaires ont rejoint le jeune Finlandais. وهاد الجماعة سموها على اسمه واسمها détachement Torny. C'est le nom d'une unité qui lui ont confié. Où ce groupe, il a monté des camps les forêts de sapins. On a le détachement Torny a provoqué des embuscades en attaquant par surprise les convois de l'armée soviétique, en coupant des ravitaillements, en obtenant des informations très cruciaux. Où le détachement Torny a carrément infligé des lourdes pertes à l'ennemi soviétique. On a l'armée rouge, ils ont mis sa tête à prix. 3 millions de marks pour le soldat soviétique